Dans la bourse de Damas, ils ne sont jamais plus de 2 ou 3 à regarder défiler patiemment les dernières transactions financières. Mohamed Al-Haraki avait acheté des actions dès l'ouverture de la bourse en 2009. Aujourd'hui, ses pertes sont considérables. Quand la bourse a ouvert en 2009, je venais tous les jours pour calculer mes profits. Avec 2011 et le début des événements, je viens seulement calculer mes pertes. Mais je continue à acheter, je ne vends pas, car j'ai l'espoir de couvrir mes pertes un jour. La bourse a été frappée de plein fouet par le conflit qui ravage la Syrie depuis bientôt 5 ans. En 2011, le montant total des transactions s'élevait à 7,8 milliards de livres syriennes. Aujourd'hui, il a chuté à 3,3 milliards. La bourse de Damas est comme un avion sur la piste qui se prépare à décoller. Et au moment où il commence à décoller, quelqu'un lui dit d'arrêter. Le problème, c'est la crise qui s'est mise sur la route de l'avion. Mais nous avons toujours l'espoir de décoller parfaitement. Beaucoup d'actionnaires refusent de vendre et espèrent encore faire fortune après la guerre. Mais pour l'économiste Ammar Youssef, si la bourse reste ouverte, c'est seulement grâce à la volonté du pouvoir syrien. La seule explication du maintien de la bourse ouverte, c'est une décision politique et pas une décision économique. Car nous savons tous que dans cette période, avec la guerre en Syrie, il n'est absolument pas possible de réaliser des profits alors que la monnaie s'effondre. Plus de 250 000 personnes ont perdu la vie en Syrie depuis 2011, une guerre qui a également ravagé l'économie du pays. La valeur de la livre syrienne a été divisée par 4 et d'après une association, les Syriens ont perdu 80% de leur pouvoir d'achat en 5 ans.